Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui sortira seul. Si l'esclave affirme « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher de Dieu. Il le fera approcher du battant ou du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier. Mais lorsque quelqu'un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Lorsque des hommes se disputeront, et que l'un d'eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s'il doit s'aliter, s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Lorsqu'un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l'esclave meurt sous sa main, il sera vengé. Mais s'il survit 1 jour ou 2, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. On la paiera sur l'avis d'arbitre. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Lorsqu'un homme frappera l'œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l'œil, il le renverra libre pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre pour prix de sa dent. Lorsqu'un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, qui en meurt, le bœuf sera lapidé. Sa viande ne sera pas mangée et le propriétaire du bœuf sera acquitté. Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu'on en ait averti le propriétaire sans qu'il le surveille, le bœuf sera lapidé dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort. Si on impose au propriétaire une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé.
Si le bœuf frappe un fils ou une fille, l'on agira à son égard selon ce principe. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu'un homme creusera une citerne sans la couvrir, s'il y tombe un bœuf ou un âne, le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l'animal, et aura pour lui l'animal mort. Lorsque le bœuf d'un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent. Ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne sans que son propriétaire l'ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf, et aura pour lui le bœuf mort. Lorsqu'un homme volera un bœuf ou un agneau, s'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 pièces de petit bétail pour l'agneau. Si le voleur est surpris en cours d'effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double. Lorsqu'un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il enverra son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne. Lorsqu'un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ est consumé, celui qui a causé l'incendie donnera une compensation. Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double dans le cas où il serait retrouvé. Si le voleur n'est pas retrouvé, le maître de la maison s'approchera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. Lorsqu'un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation. Mais si l'animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage, et ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré. Lorsqu'un homme empruntera à son prochain une bête qui se casse un membre ou qui meurt en l'absence du propriétaire, il donnera une compensation. Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme. Si le père
refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'interdit. Tu n'exploiteras pas l'immigrant, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. Tu ne différeras pas de m'offrir ta pleine cuvée et ta redevance d'huile. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Tu ne colporteras pas de faux bruits. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Tu ne porteras pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu t'abstiendras de toute parole fausse. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne considérerai pas le méchant comme juste. Tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit, et tu l'abandonneras à elle-même. Les pauvres de ton peuple mangeront, et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le Shabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne rappellerez pas le souvenir du nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant 7 jours au temps fixé du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face.
Observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice, et la graisse de la victime immolée, pour ma fête, ne sera pas conservée la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits du sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Yébousiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras, et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. J'établirai ta frontière depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang et répandit le sang sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous
sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Hour seront avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle, et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche.
et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un cadre d'un palme. Tu mettras une bordure d'or tout autour du cadre. Tu y feras 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins correspondant aux 4 pieds. Les anneaux seront près du cadre, et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguières et ses bols pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y aura une corolle sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier. Une corolle sous 2 autres branches, et une corolle sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes. On placera les lampes de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces cendriers seront d'or pur. On emploiera 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras le tabernacle de 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie, avec des chérubins que tu feras avec art. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour toutes les tentures. 5 tentures seront attachées l'une à l'autre. Les 5 autres tentures seront aussi attachées l'une à l'autre. Tu feras des lacets violets au bord de la tenture, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture, et tu feras 50 lacets au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu attacheras les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi, le tabernacle formera un tout. Tu feras des tentures de poil de chèvre pour servir de tente au-dessus du tabernacle. Tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées.
La mesure sera la même pour les 11 tentures. Tu attacheras séparément 5 tentures, et les 6 autres tentures séparément. Et tu doubleras la 6e tenture vers le devant de la tente. Tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui formera un tout. Les tentures de la tente auront, par rapport au tabernacle, un surplus d'une demi-tenture qui retombera à l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part que les tentures de la tente auront de surplus en longueur retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur de chaque planche d'1 coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles, l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras les planches pour le tabernacle, 20 planches en direction du midi, au sud. Tu mettras 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté du tabernacle en direction du nord, 20 planches, et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle vers l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront jumelées depuis le bas et bien liées ensemble à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 coins. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. La traverse centrale, au milieu des planches, ira d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches. Tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses, et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or, avec leurs crochets d'or, et posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté sud du tabernacle. Tu mettras la table au côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or avec des crochets d'or. Et tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Tu feras
l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes aux 4 coins. Ces cornes formeront avec lui une seule pièce, et tu le couvriras de bronze. Tu feras ses récipients pour recueillir les cendres, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Tu feras de bronze tous ses ustensiles. Tu y feras une grille de bronze en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le mettras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas. Le treillis arrivera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On introduira les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, en plaques. On le fera tel qu'on te l'a montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Dans la direction du midi, au sud, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées dans cette première direction, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Dans la direction du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pour la largeur du parvis, dans la direction de l'ouest, il y aura 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Pour la largeur du parvis, en direction de l'est, à l'orient, il y aura 50 coudées. 15 coudées de toile pour une aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 socles. Toutes les colonnes, formant l'enceinte du parvis, auront leurs tringles d'argent, leurs crochets d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. Il sera de fin lin retors, et les socles de bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses piquets et tous les piquets du parvis seront de bronze. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils prendront l'or,
les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera une œuvre d'art. On y fera 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Elle formera une seule pièce avec l'éphod. Tu prendras les 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre, et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, selon le procédé du lapidaire, pour la gravure d'un cachet. Tu les enchâsseras dans les montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme pierre de souvenir pour les fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or, et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de corde. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement. Ce sera une œuvre d'art. Tu le feras du même travail que l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Tu y sertiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarbouche, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, tu feras des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et tu passeras les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod, par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu placeras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette. L'ouverture pour la tête sera au milieu. Il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture d'ouvrage tissé, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé,
afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpres et cramoisies tout autour, et au milieu d'elles, des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour des pans de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel, et quand il en sortira. De la sorte, il ne mourra pas. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban, par devant. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu confectionneras la tunique de fin lin. Tu feras un turban de fin lin et tu feras une écharpe en ouvrage de broderie. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction. Tu les investiras. Tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans cette corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête, et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe, et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les couvre, et tu les brûleras sur l'autel. Mais tu consumeras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier.
Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras le deuxième bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les deux rognons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau de pain à l'huile et une galette. Tu mettras le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils, et tu feras devant l'Éternel le geste de dédier ses offrandes. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture offert par Aaron, et tu feras devant l'Éternel le geste de le dédier. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Elles auront été respectivement dédiées et prélevées sur le bélier d'investiture de la part d'Aaron et de la part de ses fils. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle de la part des Israélites, car c'est un prélèvement. Ce sera de la part des Israélites un prélèvement sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on leur donnera l'onction et qu'on les investira. Pendant 7 jours, le sacrificateur parmi ses fils qui lui succédera s'en revêtira, puis il entrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu saint. Tu prendras le bélier d'investiture, et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente de la rencontre, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur investiture et leur consécration. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair du sacrifice d'investiture et du pain jusqu'au matin, tu consumeras par le feu ce qui restera. On ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel, et tu le consacreras. L'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour, perpétuellement.
Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les deux soirs. Avec le premier agneau, tu offriras un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive, concassée, et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras avec le second agneau entre les deux soirs une offrande et une libation semblables à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel, pour toutes vos générations, que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai, et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites, et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur. Son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras, au-dessous de la bordure, 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire pour le péché. Il y sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit : Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins, d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon, et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel, pour la rançon de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu feras une cuve de bronze, avec sa base de bronze pour les ablutions.
Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. L'Éternel parla à Moïse et dit : Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras : Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse : Prends des aromates, du stacté, de l'onis, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple.